Bienvenue sur cette vidéo, chers passionnés, ici Spartan pour digitalpainting.school accompagné de ce bon vieux Leonardus. Dans cette vidéo, je vais te parler du nouveau challenge du concours de création collaboratif qui a été lancé sur digitalpainting.school. Et il y a quand même pas loin de 700 € de lot à gagner, peut-être même un peu plus. Ouais. Alors j'espère que t'es prêt à prendre tes crayons et ton stylet pour nous pondre des œuvres d'art, car le nouveau challenge est lancé. Le dernier challenge, pour rappel, c'était le challenge de l'été, où pendant tout l'été, nous devions faire une création par jour, tous les jours. Et vous avez été nombreux à participer et à progresser grâce à ce challenge. Donc ce coup-ci, on en lance un nouveau, il commence aujourd'hui, 1er septembre, et il se termine le 15 octobre, donc ça laisse un mois et demi, et tu verras que ce n'est pas trop pour ce qui t'attend. Alors de quoi il s'agit? Réponse tout de suite dans la vidéo. Tales of Neodarlus, voilà le nom du nouveau jeu de cartes qu'on va créer ensemble, un jeu de cartes fictif bien sûr. Et pour cela, je compte sur toi, surtout si tu veux une chance de gagner les super lots. Alors les lots, parlons-en, il y a une tablette graphique à gagner, il y a la partie 1 ou 2 au choix du programme indispensable à gagner, qui est quand même d'une valeur de 380 €. Il y a également 100 € de bons de réduction, il y a des tutoriels offerts, il y a des critiques vidéo qui apparaîtront ensuite sur la chaîne, donc il y a plein de trucs, ça vaut vraiment le coup de participer. Et ouais, on va créer notre propre jeu de cartes. Tous les geeks connaissent Magic, le jeu de cartes Magic. Mais ces dernières années, les jeux de cartes ont vraiment le vent en poupe. Je suis pas sûr que ce soit la bonne expression. Je disais donc, ces dernières années, les jeux de cartes sont vraiment ultra populaires entre Gwent, Hearthstone, Hex et compagnie. Il y en a un qui sort tous les mois. Que ce soit en jeu de cartes physique, que ce soit en jeu, en application pour tablette, pour smartphone, sur PC, il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est super populaire. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces jeux de cartes font vivre des centaines d'illustrateurs. Car oui, il y a bien des gens qui créent toutes les illustrations sur ces cartes. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, avec toute l'équipe de digitalpainting.school, qu'après tout, notre communauté regorge de dessinateurs, d'illustrateurs, de tout niveau, débutants, intermédiaires, professionnels, alors pourquoi ne pas faire notre propre jeu de cartes? Mais pour cela, il faut qu'on atteigne un minimum de 90 cartes pour que le jeu soit complet. Et c'est donc pour ça que c'est un projet collaboratif. Voilà, la mission est lancée, faire un jeu de cartes, atteindre au moins 90 cartes, bien sûr, si on a 300 participations, tant mieux. Ta mission à toi sera de faire de 1 à 4 cartes pour ce jeu de cartes en suivant les règles que je vais te dicter maintenant. Dans ce jeu de cartes fictif qu'on a inventé, il va y avoir 5 couleurs ou 5 nations. Il y aura 3 différents types de cartes. Tu pourras bien sûr choisir parmi ces couleurs et ces types de cartes. D'ailleurs, je précise tout de suite qu'il n'y a pas d'univers imposé. Ça peut très bien être des cartes de fantasy, de science-fiction, du monde réel, steampunk, bref, ce que tu veux, tant que tu respectes les règles et les thèmes. Alors les thèmes, ce sont les couleurs. Laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Il y a donc 5 couleurs qui sont le noir, le jaune, le vert, le bleu et le rouge. Et il y a 3 types de cartes qui sont personnages ou créatures, environnement et cartes de type sort. Donc un sort, c'est par exemple lancer une boule de feu, envoyer un éclair, faire un bouclier défensif, etc. Donc toi, petit poltron que tu es, tu vas choisir un de ces thèmes, tu vas dire, tiens, par exemple, moi, le noir, ça me tente bien, et j'ai envie de faire une créature. Donc hop, tu prends du noir, une créature, et tu fais ton illustration sur ce thème. Tu peux en faire jusqu'à 4, et bien sûr, le jury, tout à la fin, va sélectionner les meilleurs et les récompenser avec les cadeaux à gagner. Alors, très rapidement, laisse-moi te parler des 5 nations, des 5 couleurs que tu peux utiliser. Tout d'abord, nous avons le noir. Le noir, c'est la couleur, c'est la nation des ténèbres. Pardon. Donc, les décors, les créatures, les personnages et les sorts seront sombres et ténébreux. Ils vont rappeler la mort, le côté glauque, sale, effrayant. Ça inspire la peur et la destruction, le danger. Par exemple, pour les créatures et les personnages, ça peut être un assassin, un vampire, chauve-souris, démon, monstre. Ça peut être ensuite pour les décors, ça peut être un décor de nuit, un décor détruit, quelque chose de très glauque, un marécage, des grottes, des choses dans ce style-là. Sachant qu'il y a une chose très importante, c'est que ton illustration doit respecter le code couleur de ta carte. Donc par exemple, si tu prends du noir, ça veut dire que le noir sera la couleur dominante de ton illustration. Si tu prends une couleur de carte verte, tu vas devoir avoir un thème de couleur, une palette de couleurs qui sera dominante verte. Eh ouais, un peu de challenge quand même. Ensuite, je passe à la couleur jaune, donc ça c'est la lumière et l'air. Donc là, les décors, créatures et sorts seront lumineux. Ils vont faire un rappel à la lumière, au divin et à l'air. Cette nation inspire la paix, l'harmonie et la justice. Tu peux donc faire, par exemple, un griffon, tu peux faire des paladins, tu peux faire des anges qui volent. Au niveau des décors, tu peux faire, par exemple, des décors dans le ciel, avec des nuages, des véhicules volants. Ça peut être la cime de montagne en très haute altitude. Donc c'est vraiment tout ce qui est très aérien, très clair, très lumineux.
Ensuite le bleu, évidemment c'est le monde de l'eau, c'est le monde marin, c'est le monde des îles. Donc là on va voir toutes sortes de personnages, créatures et monstres marins, des pirates, bref, ce que tu veux. Le décor va être bien sûr sous-marin, mais ça peut aussi être des îles, ça peut être des rivières, ça peut être des plages, tout ce qui est en rapport avec l'eau et bien sûr à dominante bleue. Ensuite le vert, c'est le monde végétal. Pour cette nation, tous les personnages, décors et sorts sont issus du monde végétal. Donc par exemple, il peut s'agir d'arbres, d'ents, d'elfes, il peut s'agir de créatures de la forêt. Bien sûr, les décors, les environnements seront principalement des forêts, de la végétation luxuriante, des arbres géants, bref, ce que tu veux. Ensuite, on termine avec la nation rouge, c'est la couleur du feu, de la destruction, de la chaleur. Donc là, tu peux par exemple faire des créatures et des personnages en rapport avec le feu, comme par exemple des dragons, ça peut être des guerriers, ça peut être des magiciens qui envoient des boules de feu, ça peut être un soldat qui envoie des grenades incendiaires ou un lance-flamme, peu importe, c'est tout ce qui est en rapport avec le feu. Et bien sûr, au niveau des décors, on va voir tout ce qui est super chaud, comme les déserts, les brasiers, les volcans, la lave, etc., etc. Et bien sûr, la dominante de cette couleur est le rouge dans ton illustration. Ensuite, une dernière règle chiante, et après je m'arrête. Il faut avoir pour chaque couleur le même nombre de cartes dans chaque type. Ça veut dire que nous devons avoir 18 cartes noires, 18 cartes blanches, 18 cartes rouges, etc. au minimum. Évidemment pour que le jeu soit équilibré. Donc ça veut dire que votre mission à vous, en tant que communauté, c'est de respecter les quotas et d'être sûr que tous les quotas sont bien remplis. Et pour ça, il suffira d'aller régulièrement sur digitalpainting.school, de répondre à un sondage au début du challenge pour dire quelles sont tes intentions, et ainsi nous, on pourra les compter et vous guider à peu près pour vous dire, tiens, par exemple, cette couleur et ce type de carte, on risque de pas en avoir assez, je vous conseille de vous orienter là-dessus, etc. Ensuite, dernier petit point, tu pourras même télécharger le template de la carte et placer ton illustration dedans à la fin, histoire de voir à quoi ça va ressembler, comme si tu pouvais jouer avec. Et voilà, chers passionnés, je crois que j'en ai fini avec les règles, ça faisait beaucoup. Bien sûr, elles sont toutes rappelées sur la page du challenge. Bien sûr, le lien est dans la description, tu pourras retrouver toutes les explications de manière d'ailleurs beaucoup plus précise et plus claire que moi dans la vidéo. Donc pour rappel, il y a quand même une tablette graphique à gagner, les cours du programme indispensable d'une valeur de 380 € à gagner, des bons de réduction, des tutos, des critiques vidéo, donc il y a vraiment plein de choses, et surtout c'est l'occasion de se dépasser, c'est l'occasion de progresser ensemble autour d'un projet collaboratif qui est quand même de créer notre propre jeu de cartes. Et je pense qu'on a largement assez de talent sur cette communauté et sur cette chaîne YouTube pour atteindre l'objectif. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'à la place de 90 cartes, on finisse avec 200 ou 300 cartes, et c'est tant mieux. Chers artistes, je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même pour la rentrée, pour nous faire des illustrations qui dépotent. Merci à tous, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à rejoindre le site, à rejoindre cette chaîne YouTube, donc merci à vous, j'espère que ce challenge va vous plaire, qu'il va vous motiver à sortir des super créas, c'est l'occasion de se dépasser et de progresser, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les artistes. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.